que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 9 avril 2020. Cette séance sera consacrée à la lecture. Donc, j'ai choisi pour vous une très belle histoire, Le joueur de flûte de Hamelin. Hamelin, c'est une ville qui se trouve en Allemagne. Dans cette séance, je vais procéder à la lecture du texte. Ensuite, on expliquera les mots difficiles. Et après, c'est à vous de faire une autre lecture et de travailler les questions de compréhension. Et à la fin, on passera à la correction de ces questions. Mais avant tout, découvrons d'abord cette belle histoire. Le joueur de flûte de Hamelin. Il y a bien des années, la ville de Hamelin fut dévastée par des rats. La terre en était noire et les habitants risquaient de mourir de faim. On fit venir une armée de chats, mais pour 1000 rats tués, il en reparaissait 10 000. Voilà qu'un certain vendredi se présenta à l'hôtel de ville un grand homme basané, sec, vêtu de rouge et portant un chapeau de feutre noir. Il offrit au bourgmestre, moyennant 100 ducats d'or, de délivrer la ville de ses rats. Vous pensez bien que le bourgmestre et les bourgeois acceptèrent. Aussitôt l'étranger tira de son sac une flûte de bronze, et s'étant planté sur la place du marché, il commença à jouer un air étrange. Voilà qu'en entendant cet air, de tous les greniers, de tous les trous de murs, rats et souris, par centaines, par milliers, accoururent à lui. L'étranger, toujours flûtant, s'achemina vers le Weser. Puis il entra dans l'eau suivi de tous les rats de Hamelin qui furent aussitôt noyés. Mais quand il vint à l'hôtel de ville pour toucher sa récompense, le bourgmestre et les bourgeois réfléchirent qu'ils n'avaient plus rien à craindre des rats. Ils offrirent à l'étranger 10 ducats au lieu des 100 qu'ils avaient promis. L'étranger réclama et menaça de se faire payer plus cher. Les bourgeois firent de grands éclats de rire à cette menace. Ils le mirent à la porte de l'hôtel de ville, l'appelant beau preneur de rats, injure que répétèrent les enfants de la ville en le suivant par les rues. Vendredi suivant, à l'heure de midi, l'étranger reparut sur la place du marché, mais cette fois avec un chapeau de couleur pourpre et de forme bizarre. Il tira de son sac une flûte bien différente de la première. Dès qu'il eut commencé d'en jouer, tous les garçons de la ville, depuis 6 jusqu'à 15 ans, le suivirent et sortirent de la ville avec lui. Le joueur de flûte entra dans une caverne et tous les enfants avec lui. On entendit quelque temps le son de la flûte, il diminua peu à peu, enfin on n'entendit plus rien. Les enfants avaient disparu. D'après Prosper Mérimée, Chronique du règne de Charles IX. J'espère que vous avez apprécié cette belle histoire. Mais avant tout, on va passer à l'explication des mots difficiles. Lexique. Alors, le premier mot, c'était Hamelin. C'est juste dans le titre, vous allez trouver le joueur de flûte de Hamelin. C'est comme je viens d'expliquer, c'est une ville qui se trouve en Allemagne. Ça veut dire que l'histoire se passe en Allemagne. Dévasté. Alors, si vous prenez votre fiche, vous allez voir dans la première ligne, je lis la première ligne, il y a bien des années, la ville de Hamelin fut dévastée par des rats. Alors ici, dévastée, ça veut dire ravagée par des rats ou bien causer de graves dégâts par des rats. Mot suivant, alors basané. Basané, on a décrit l'homme de basané, on a dit ici, alors la ligne, 4e ligne, voilà qu'un certain vendredi se présenta à l'hôtel de ville un grand homme basané,
Basané, ça veut dire il a la peau brunie, elle est par le soleil, c'est-à-dire. Et alors, un grand homme basané est sec. Alors, sec ici, c'est pas le contraire de humide. C'est sec, ça veut dire il est maigre. Et voilà, il était vêtu de rouge et portant un chapeau de feutre noir. Continuons les explications. Après, alors juste après, il offrit au bourgmestre. C'est qui le bourgmestre? C'est la personne qui dirige une commune ou une ville. On peut l'appeler même le maire. Ducat. La suite. Je vais lire la suite. Il offrit au bourgmestre moyennant 100 ducats d'or. Alors ici, 100 ducats, ça veut dire 100 monnaies d'or. C'est une ancienne monnaie d'or. Voilà, donc si vous trouvez d'autres mots difficiles, vous pouvez utiliser votre dictionnaire pour les explications. Alors, quand vous aurez fini de tout expliquer, si vous comprenez bien le texte, il faut passer aux questions de compréhension, bien évidemment. Donc, comment vous allez travailler? Vous allez tout d'abord arrêter la vidéo, prenez votre fiche ci-jointe et commencez à relire encore le texte et à travailler les questions ou bien à répondre aux questions de compréhension. Donc, je vous fais confiance, je sais que vous êtes responsables, les enfants. Allez, au travail. Passons maintenant à la correction. J'espère que vous avez apprécié cette histoire et que vous l'avez bien comprise. Donc, on passe à la correction des questions de compréhension. Donc, la première question, c'était quel est l'auteur du texte? Alors, l'auteur du texte, c'est Prosper Mérimée. Deuxième question, qui dévaste la ville? Ce sont les rats qui dévastent la ville. Troisième question, quels animaux a-t-on fait d'abord venir pour tuer les rats? Dans le texte, au début, c'est-à-dire au premier paragraphe, on fit venir une armée de chats. Donc, ils ont utilisé les rats pour, pardon, les chats, une armée de chats pour tuer les rats. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi. Alors d'abord, on a fait venir les chats pour tuer les rats. Quatrième question. Quel jour arrive le grand homme basané? Le grand homme basané arrive un vendredi. D'ailleurs, dans le texte, on a dit que voilà qu'un certain vendredi se présenta à l'hôtel de ville un grand homme basané. Cinquième question. À qui offre-t-il de délivrer la ville de ses rats? La réponse c'est il offre au bourgmestre de délivrer la ville de ses rats. Sixième question. Avec quel objet fait-il fuir les rats? Ici, c'est l'histoire tourne autour de cet objet qui est la flûte. Donc, il fait fuir les rats avec une flûte de bronze. Que s'est-il passé aux rats de la ville? Les rats sont noyés dans le fleuve Weser. Alors, dans le texte, on a dit que l'étranger toujours flûtant s'achemina vers le Weser. Le Weser, c'est un fleuve en Allemagne. Puis il entra dans l'eau, suivi de tous les rats de Hamelin qui furent aussitôt noyés. Donc ici, vous allez trouver la réponse à cette question. Huitième question, que devait être la récompense? Au début, c'était prévu les 100 ducats d'or. Donc la réponse devait être 100 ducats d'or. Mais le bourgmestre et les bourgeois n'ont pas respecté leur promesse. Et la réponse à la 9e question, qui est quelle était finalement la récompense était 10 ducats d'or.
seulement. Dixième question, quand l'étranger s'est-il vengé? Bon, après, quand on leur ou bien le bourgmestre qu'on lui a donné les 10 ducats d'or, il voulait se venger quand même. Donc c'était quand d'abord? L'étranger s'est vengé le vendredi suivant, donc une semaine après. Alors ici, la 11e question, à ton avis, où sont partis les enfants? La réponse à ça, c'est plusieurs réponses sont acceptées parce que moi, je vous ai demandé votre avis. Alors, à la fin, l'histoire est terminée et finie comme ça. Les enfants avaient disparu. 3 points. C'est à vous d'imaginer un petit peu où sont partis ces enfants. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Je vous souhaite un très bon courage. Alors, si jamais vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à me contacter tous les mardis et les jeudis. Euh, contactez-moi, je vous répondrai bien sûr et je vous dis à la séance prochaine. Au revoir les enfants.